Bonsoir, chers amis, et merci pour votre présence. Nous allons donc faire en sorte que votre compréhension de la manière d'étudier la Bible soit meilleure. Euh, notre vidéo sera mise sur Internet en deux temps, première, puisqu'elle sera un petit peu longue, donc pour que vous puissiez la réécouter plus facilement. Donc, nous allons la poster ou la mettre en ligne avec deux vidéos, ou trois si nécessaire, parce que nous réalisons que beaucoup de gens trouvent que c'est un peu long et à regarder, à s'asseoir pour regarder. Généralement, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais nous allons faire désormais en sorte que les vidéos soient en plusieurs parties pour que vous puissiez les écouter selon votre temps de libre et que l'essentiel soit que vous ayez bien perçu le message de cette vidéo. Nous allons considérer le mystère révélé de la femme et de la bête, partie 2, et l'étude sera une étude qui demandera votre concentration, n'est-ce pas? C'est une étude qui est étonnante, pas très facile, certes, mais révélatrice. Alors, il s'agira de savoir ce que dit l'Apocalypse de cette femme. Nous allons commencer à la découvrir et nous allons poursuivre la découverte, ainsi que celle de la bête. Nous comprenons tout de suite que c'est un pouvoir, je parle de la femme, un pouvoir qui domine sur les habitants de la terre, puisqu'il dit qu'elle est assise sur les eaux et que les eaux représentent les peuples, les nations, les langues et les royaumes de la terre. Cependant, sa domination est due au fait qu'elle a reçu la puissance du diable, du dragon, et qu'elle met tout en œuvre pour que les êtres humains, la grande majorité des êtres humains, rejettent Dieu, s'occupent de leur propre personne et choisissent de prendre en main leur destinée. Alors, les humains n'ont pas idée de la mission que Dieu leur a confiée ou leur propose. Comprendre les prophéties de la Bible, c'est comprendre les codes qui sont attachés à ces prophéties, et particulièrement à ces prophéties d'Apocalypse 17 que nous sommes en train d'étudier. Donc, pour comprendre la stratégie divine et comprendre la stratégie de l'ennemi, nous avons besoin de décoder les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dieu ne nous aurait pas donné un livre à lire. Il dit heureux celui qui lit, que nous ne pouvons pas comprendre. Donc, la non-compréhension du texte est simplement le fait qu'on n'a pas les codes pour lire le texte et voir très facilement ce que ça veut dire. Donc, je vous invite ce soir à être très attentif sur ce que nous allons dire, à avoir vos Bibles à côté de vous, devant vous, de façon à pouvoir lire les textes vous-même et que votre cerveau fasse rapidement la relation parce que vous aurez vu le texte, vous l'aurez enregistré dans votre cerveau. Donc, lorsque les choses sont bien enregistrées, alors il sera plus facile pour vous de faire les connexions et de pouvoir comprendre ce qui est écrit et ce qui est dit. Pour comprendre déjà la Bible, nous allons suivre la méthode biblique elle-même. Nous avons déjà relevé, et je le répète pour ceux qui sont là peut-être pour la première fois, si vous voulez comprendre la Bible, dès le Nouveau Testament, certes, mais surtout quand il s'agit de l'Ancien Testament, vous devez vous poser la question primordiale, qu'est-ce que ce texte a à voir avec l'histoire que le Christ raconte de lui? Puisqu'il dit dans Jean 5, verset 39, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Donc, il faut que la lecture de la Bible nous emmène à Jésus et nous faire comprendre l'histoire du bien, du mal, de la perdition, du salut, tout ce que Jésus nous raconte concernant ce qu'on appelle le plan rédempteur et l'origine du bien et du mal. Et toutes ces choses nous sont racontées avec des scénarios dans la Bible, des histoires de vies humaines
des histoires de personnes, des histoires de prophètes, des histoires de situations diverses, qu'elles soient dans la société, parmi les gouvernés en Israël ou les rois d'Israël. Tout est fait pour que nous puissions comprendre l'histoire de la rédemption, l'histoire du bien et du mal et du salut que Dieu offre à l'humanité. Donc, deux métaphores vont être utilisées ce soir pour démarrer, ou allégories, ce qu'on appelle encore une allégorie, qui vont nous aider à maîtriser la méthode à utiliser pour comprendre les textes de l'Ancien Testament et qui eux-mêmes décodent les textes du Nouveau Testament ou les prophéties du Nouveau Testament. Maintenant, si Paul le fait, nous pouvons aussi le faire. Il s'agit simplement de chercher l'explication d'une prophétie dans un récit qui, lui, met en scène des personnes, soit qui font les mêmes choses, c'est-à-dire entre le Nouveau et l'Ancien Testament, nous avons les mêmes réalités qui sont dites différemment, mais avec les mêmes objectifs pour comprendre les mêmes choses. D'accord? Soit à un niveau spirituel, soit à un niveau moral, soit à un niveau pédagogique, soit à un niveau eschatologique, etc., etc. OK? Eschatologie, c'est les événements de la fin des temps. Alors, donc, nous allons lire dans un premier temps les deux métaphores ou allégories utilisées par Paul et essayer ainsi de comprendre Apocalypse 17. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, vous voyez donc, chers auditeurs, que Abraham a deux fils. Un fils qu'il va avoir de la femme qui s'appelle Agar et un qu'on appelle la Bible qu'il appelle femme esclave et un fils de la femme libre, c'est donc Sarai, la femme d'Abraham, la femme qu'il a épousée. L'histoire de l'Ancien Testament va maintenant expliquer une histoire du Nouveau Testament parce qu'il dit que ce sont deux alliances. Et ces alliances-là vont s'appliquer pour ceux qui sont venus à la fin des temps, puisque nous avons déjà compris, d'après Paul toujours, dans 1 Corinthiens 10, verset 10, que ce qui a été écrit a été écrit pour notre exemple, pour nous servir d'exemple, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, Agar devient la symbolique d'une alliance et Sarah devient la symbolique d'une autre alliance. C'est aussi ce que Paul appelle, il symbolise Sarah comme étant la Jérusalem d'en haut, qui est libre et qui est notre mère. Et il est écrit, réjouis-toi stérile, c'est-à-dire Sarah, qui n'enfantait pas et qui maintenant va pouvoir enfanter, éclatant et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Il s'agit donc toujours de Sarah, car les enfants de la délaissée, c'est-à-dire Sarah, seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée, c'est-à-dire toujours Sarah. Car même en tant que mariée, elle était considérée comme délaissée car ne pouvant pas enfanter. Donc maintenant qu'elle l'a pu, elle a enfanté un fils, maintenant elle n'est plus parmi les femmes délaissées, mais on peut encore la reconnaître comme une femme ayant été délaissée, dont les enfants maintenant seront plus nombreux que celles qui avaient la possibilité d'enfanter, c'est-à-dire Agar. Donc, vous voyez déjà, voici l'exemple à comprendre, c'est que l'histoire d'Agar, qui est une histoire de l'Ancien Testament, va être utilisée ou comprise comme étant, pour Paul en l'occurrence, deux alliances, et alliances qui s'appliquent dans le temps du Nouveau Testament.
Alors, Agar symbolise l'esclavage. C'est une esclave. Elle est utilisée comme une mère, mais dans l'adultère, la fornication, puisque ce n'est pas la femme mariée. Donc, c'est un enfant qui est appelé enfant de la chair. C'est une femme esclave d'un ou plusieurs maîtres, tandis que Sarah symbolise la liberté, la femme libre, l'esprit libre, la nature spirituelle libre, dont les enfants sont appelés enfants de la promesse. Cette femme est libre et ses enfants le sont aussi. Donc, les enfants de l'esclave vont persécuter ceux de la femme libre, d'après ce que Paul nous dit dans le texte, si vous devez lire tout le chapitre. L'alliance première, celle qui est symbolisée par Agar, c'est l'alliance du Sinaï ou sinaïtique, et l'alliance du mont du Calvaire, c'est-à-dire là où Jésus a été crucifié. Un symbolisme qui s'apparente au judaïsme et un symbolisme qui s'apparente au christianisme. Paul prend l'histoire de deux femmes dans l'Ancien Testament avec qui Abraham a enfanté et il comprend que ces deux femmes représentent deux types d'hommes et de femmes sur la terre à la fin des temps, les enfants de la chair, naturellement les enfants de la chair et nature charnelle et pécheresse. Agar symbolise la nature de péché. Les enfants qui sont nés, les enfants d'Agar sont nés dans le péché, donc l'humanité va avoir une ligne ou une lignée qui sera les enfants de la chair nés dans le péché. Comme le dit le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. D'accord? Voilà. Et il y en a qui ne sont pas conçus dans l'iniquité, mais qui sont conçus de la promesse divine. Ils sont enfants de la promesse. C'est Dieu qui promet et c'est lui qui va réaliser cette promesse en donnant à cette lignée, en donnant à cette femme, Sarah, et en donnant à l'humanité un type d'enfants qui sont nés de l'esprit. Okay? Donc, vous réalisez qu'avec l'enfant de Abraham, Agar, et l'enfant de Sarah et d'Abraham, Isaac, vous avez deux lignées de personnes sur la terre. Ceux qui sont nés de la chair et ceux qui sont nés de l'esprit. Alors, ceux qui sont esclaves et ceux qui sont libres. Donc, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous comprenons que les histoires de l'Ancien Testament sont aussi celles du Nouveau Testament, dites et vécues de façon différente, mais leurs formes d'application sont différentes, mais les principes, les fondamentaux, les objectifs à atteindre sont les mêmes. Donc, pour comprendre les histoires du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lire celles de l'Ancien Testament. Et pour mieux comprendre celles de l'Ancien Testament, on va chercher leur application dans le Nouveau Testament. Okay? Donc, il faut avoir compris l'ancien pour comprendre le nouveau. Il faut avoir aussi compris le nouveau décodé par ce que l'Ancien Testament nous a dit pour comprendre l'ancien. Et vice-versa. Bon, donc vous comprenez que la Bible s'explique par elle-même. Il faut simplement savoir chercher, prendre sa concordance, prendre son dictionnaire biblique, chercher où une prophétie dite dans le Nouveau Testament, comment est-elle expliquée dans l'Ancien Testament, ou bien comment les codes de cette prophétie sont appelés dans l'Ancien Testament. Dès qu'on a trouvé à quoi que symbolisent ces codes, à quoi ils correspondent, eh bien, on peut mieux comprendre la prophétie du Nouveau Testament. Maintenant, la question donc, que nous nous posons ce soir, c'est comment interpréter les prophéties de l'Apocalypse 17 et en particulier les versets 8 à 14 qui feront l'objet de notre étude ce soir. Il s'agit donc pour nous de savoir, en respectant les règles d'interprétation que nous avons émises tout à l'heure, comment donc interpréter les versets de ce texte d'Apocalypse chapitre 17. Et c'est là que vous allez nous suivre très attentivement
n'est-ce pas? Ne vous laissez pas emporter par le sommeil ou distraire par la télé ou à côté qui joue ou autre. Concentrez-vous pour pouvoir bien comprendre, car une fois que vous avez compris ça, la Bible entre vos mains va devenir quelque chose de tout à fait différent. Tout à fait différent. Donc, il vaut la peine de bien comprendre. Et s'il se trouve que vous n'avez pas bien saisi tout ce soir, bien, vous allez retourner sur le YouTube, vous allez réécouter la vidéo ou les deux ou trois vidéos qui seront mises en ligne pour bien saisir ce qui a été dit, car naturellement, on ne comprend pas tout du premier coup.